يا رحمن يا ثقتي يا مغنيا دافع الأوزار والنقم على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما يا رسول الله ربي بأسمائك الحسنى والأعظم يا والأنبياء ووساسك النظيم Oui, il s'agit d'une coïncidence heureuse, d'observer à la fois pour la communauté catholique et la communauté musulmane le carême et le ramadan. Et on pensait que c'était une occasion, puisque c'est des moments solennels de partage, de communion, donc de convier tout le monde autour d'un Ndougou, n'est-ce pas, qui manifeste la teranga sénégalaise, l'hospitalité sénégalaise, qui est aujourd'hui notre principale valeur d'exportation. Et nous pensons qu'en tant qu'agence de promotion, nous ne pouvons pas ne pas saisir cette opportunité-là, donc de partage et d'inviter surtout les ambassadeurs des pays islamiques à Dakar, mais également toutes les confréries du Sénégal, pour non seulement partager, mais discuter et surtout également présenter les projets que nous portons aujourd'hui à l'ASPD, dont le plus important est le programme de promotion du tourisme religieux. Oui, en réalité, nous avons déjà initié ce programme depuis très longtemps, mais avons pris la peine quand même d'aller rencontrer les foyers religieux pour déjà s'imprégner des réalités de ces cités et également profiter pour avoir la bénédiction déjà des khalifes, mais également des personnalités illustres dans ces foyers et expliquer, n'est-ce pas, le but de ce programme-là. Et nous avons été agréablement surpris par la connaissance de ce type de tourisme par toutes les personnes que nous avons eu à rencontrer, que ce soit à Tivaouane, à Touba, à la famille Layène et ailleurs. C'est vrai que nous n'avons pas encore fait le tour de tous les foyers, mais les quelques foyers que nous avons rencontrés ont monté une adhésion totale à ce projet qui, effectivement, va générer non seulement des revenus et des ressources pour ces cités religieuses, mais va révolutionner, c'est-à-dire la perception que les gens ont du tourisme en général. L'agenda Horizon 2050 fait du programme religieux déjà une priorité. Et cette priorité, je pense que dès cette année 2025, nous la matérialisons à travers des maisons d'accueil d'orientation touristique, à travers des programmes de formation, à travers également des colloques, des conférences, des rencontres que nous allons initier. Et très prochainement d'ailleurs, à l'issue des tournées que nous allons faire, nous allons convenir à des ateliers pour alimenter davantage le contenu de ce programme, s'accorder sur des principes, sur des valeurs, mais également sur des contenus qui peuvent être bénéfiques à toutes les parties. Oui, parce que nous avons des modèles à vendre. Je crois que le dialogue islamo-chrétien trouve un ancrage très profond ici au Sénégal. C'est un modèle à exporter. Et en dehors de ça également, nous avons une spécificité culturelle de la pratique religieuse qui attire. Vous avez vu aujourd'hui toutes les délégations qui ont défilé, chacune avec sa spécificité, n'est-ce pas, de chant, de pratique, mais également même de port vestimentaire. Je pense que ça, déjà, c'est un attrait. Mais mieux, le marché que vous parlez, c'est aussi le marché local sénégalais. Combien de fidèles sénégalais vont dans ces cités religieuses, que ce soit pour le Magal, pour les ziyares et autres. Il faut organiser cela, il faut structurer cela. Et maintenant, aller vers le marché sous-régional, le marché africain. Mais puisque aujourd'hui, l'expertise sénégalaise en termes de connaissances islamiques est très importante et très admirée ailleurs, et pourquoi pas donc l'exporter. C'est des projets avec lesquels nous travaillons avec la CDC
mais également avec d'autres partenaires, parce que nous avons constaté que beaucoup de personnalités africaines en général, sénégalaises en particulier, nous reviennent après un séjour en Europe sur des civières. Et nous pensons que ce qui les manque souvent, c'est l'accompagnement, n'est-ce pas? C'est à la mort ou à la vieillesse. Parfois, quand ils partent, ils savent qu'ils sont condamnés. Mais malheureusement, il n'y a pas encore dans nos pays des structures d'accueil dédiées à cela. Il y a également une niche qui est le tourisme esthétique, qui aujourd'hui a une importance capitale, qui draine des foules, des flux vers le Maroc, vers la Tunisie et ailleurs, Cuba par exemple. Mais nous, avec l'expertise médicale que nous avons au Sénégal, avec la faculté de médecine qui forme énormément de cadres, d'experts, de médecins, nous pensons que nous pouvons développer ce volet-là, pas que pour la facette soins, mais c'est surtout pour le bien-être. L'épanouissement, le bien-être, un cadre vraiment d'accompagnement à la vieillesse, mais où également il fait bon de suivre un traitement, de suivre une convalescence, etc. etc. Et merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un incontournable. On ne peut plus faire sans. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans nos projets, nous avons initié un programme digital qui s'appelle le Sénégal en un clic. C'est la découverte du Sénégal virtuellement même, hein. Nous partons dans cette dynamique-là, virtuellement pouvoir découvrir même les sites, les destinations que vous souhaitez visiter, pouvoir les visiter virtuellement avant de faire son voyage. Ça, c'est une composante du projet Sénégal en un clic, qui est un projet digital d'envergure qui permettra de vendre la destination sans pourtant bouger du Sénégal. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion du Dogo de la destination Sénégal. Ce moment de convivialité et de partage revêt une signification particulière, car il nous rassemble autour de valeurs communes: l'hospitalité, la fraternité et la solidarité agissante au service de la promotion de notre riche patrimoine culturel et touristique. En ce moment béni de Ramadan, je tiens à adresser mes vœux les plus sincères à tous nos frères et sœurs musulmans. Que ce mois de jeûne, de prière et de partage soit pour chacun d'entre nous une source de bénédiction, de paix intérieure et de renouveau spirituel. À nos frères et sœurs chrétiens qui observent le carême, j'adresse également mes vœux de paix dans cette période de recueillement. Ces moments précieux nous rappellent l'importance de la tolérance et du vivre ensemble. Ces belles valeurs intrinsèques à notre culture qui constituent la force de notre nation. Mesdames et messieurs, le tourisme est un secteur clé pour le développement économique, social et culturel de notre pays. Il est inscrit parmi les secteurs porteurs dans le nouveau référentiel de politique économique et sociale, l'agenda national de transformation Sénégal 2050, présenté aux Sénégalais le 14 octobre 2024 par son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Suite à une conception aboutie sous la houlette de M. le Premier ministre Ousmane Sonko. En effet, il contribue à la création d'emplois et à la croissance économique. Il joue également un rôle fondamental dans la promotion de la paix, de la compréhension mutuelle et du dialogue entre les peuples. La destination Sénégal, cette terre d'hospitalité légendaire, mais également de spiritualité et de tolérance, a toujours été un modèle de coexistence pacifique entre les différentes sensibilités religieuses. Notre pays abrite de hauts lieux de culte, des bibliothèques, des universités, des sites et monuments historiques, et accueille régulièrement des événements qui attirent chaque année des milliers de visiteurs, notamment des universités de Ramadan, des forums internationaux, des Magal, des Gamou
ou encore des pèlerinages. C'est pourquoi le ministère du Tourisme et de l'Artisanat s'engage résolument dans la promotion du tourisme religieux et culturel en mettant en valeur les lieux sacrés et en facilitant l'accès des visiteurs à ces sites. Nous travaillons également à établir des circuits touristiques de qualité afin d'offrir une expérience riche à nos visiteurs. Au-delà de ces aspects, le Sénégal dispose d'une offre touristique diversifiée, du tourisme balnéaire en passant par le tourisme synergétique, le tourisme mémoriel, l'écotourisme ainsi que le tourisme d'affaires. Notre pays prône également un tourisme inclusif en phase avec les objectifs de développement durable. Le Sénégal est aujourd'hui une destination phare qui accueille de grands événements internationaux, comme ce sera le cas en 2026 avec la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir également cette opportunité, profitant de la présence de nos hôtes étrangers, notamment les représentants des corps diplomatiques, pour mettre en exergue l'importance de la coopération internationale pour le développement du tourisme. En effet, cet événement qui nous réunit aujourd'hui devrait également constituer une plateforme pour favoriser le renforcement du partenariat entre nos pays dans le secteur du tourisme et de l'artisanat. Il devrait également faciliter la prospection de nouveaux marchés émetteurs afin de parvenir à une augmentation du flux touristique et d'attirer de nouveaux investisseurs du secteur touristique, pilier essentiel de notre économie nationale. Chacun de nos pays possède des trésors uniques qui méritent d'être partagés avec le monde entier, des sites touristiques et religieux, des paysages naturels exceptionnels, des manifestations culturelles uniques et un artisanat d'exception. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer mon propos, féliciter Monsieur le Directeur général de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique, l'ASPT, le Dr Adama Ndiaye, pour cette générosité, pour cette généreuse initiative de l'organisation de ce Ndogu de la destination, qui constitue un moment de convivialité et de partage et qui reflète l'esprit de notre cher Sénégal. Cheikh